1er décembre, l'année se termine dans 30 jours. Peut-être que vous êtes dans une situation où est-ce que vous êtes un peu déçu parce que vous n'atteignez pas vos objectifs. J'aimerais vous amener sur 3 pistes de réflexion. Et avant de commencer, je ne suis pas une coach d'affaires, là, donc ce que je vous partage, c'est mon expérience personnelle, puis des discussions que j'ai eues avec des personnes. Je leur ai dit des choses, puis ils m'ont dit « Ah, ça me fait du bien ». Et je me suis dit, ben, peut-être que j'ai une mission divine de partager ces réflexions-là. Donc, tout le monde a des hauts et des bas dans les années. Puis, on se fixe des objectifs, souvent en janvier, puis là, on est super craqué, puis des fois, il arrive des choses en cours de route qui font en sorte que ces objectifs-là ne sont pas atteints. La première question que je vous invite à vous poser, c'est de faire l'état de la situation. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? Regardez vos chiffres mois par mois. Est-ce que c'est si pire que ça? Moi, par exemple, j'étais un peu déçue parce que j'avais l'impression d'être un peu en dessous là, de ce que je m'étais planifié, mais finalement, je suis vraiment proche, puis après impôt, ça ne fera pas une grosse différence. Donc, tu sais, la situation n'est pas catastrophique. Deuxièmement, est-ce que vous avez des dépenses, que vous avez de moins, tout ça? Donc, il y a les revenus, mais il y a les revenus nets aussi, après dépenses et tout. Est-ce que ça va faire une grosse différence par rapport à l'année passée? Peut-être pas. L'autre chose aussi, c'est les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année. Est-ce qu'ils étaient réalistes? Donc, tu sais, souvent, on se met des objectifs de revenus. Ah, je veux faire 100 000 ou 150 parce que l'année passée, j'ai fait 130 ou peu importe. Ou, tu sais, je veux faire 40, je veux enfin payer les taxes. Donc, ça peut être rendu à différentes places dans vos objectifs. Puis, est-ce que c'est réaliste d'avoir ces objectifs-là, par exemple, avec le modèle d'affaires que j'ai? Si je charge à l'heure, il aurait fallu que je travaille combien d'heures pour y arriver? Est-ce que c'est réaliste avec ce que je charge comme tarif et tout ça? Aussi, si on essaie un nouveau modèle, par exemple, avoir des revenus passifs ou des choses comme ça, est-ce que je m'étais informée, est-ce que j'ai fait une recherche à savoir combien c'était possible d'en vendre avec l'audience que j'ai? Donc, par exemple, si je voulais vendre un produit à 50 puis j'imaginais faire des gros revenus avec ça, il fallait que j'en vende 1000. Tu sais, c'est de voir aussi, est-ce que les objectifs qu'on avait étaient réalistes, puis est-ce que les objectifs qu'on avait étaient en lien avec une vision qu'on a. Donc, oui, je peux toujours augmenter mes revenus, mais peut-être je peux dire aussi, non, je veux diminuer mes revenus puis avoir plus de temps. Donc, d'où est venu cet objectif-là de revenus qu'on s'est donné? Et est-ce qu'il était réaliste? Est-ce qu'il était en lien avec nous, nos motivations internes? Ça, c'est à évaluer. T'sais. Puis l'autre chose aussi, comme travailleur autonome ou comme consultant ou solopreneur, notre vie personnelle et notre vie professionnelle sont intimement liées. Donc, nécessairement, un impacte l'autre. Moi, personnellement, en septembre, j'étais fatiguée, j'étais pas motivée, j'avais plus d'idées pour créer du contenu, j'avais des situations personnelles qui étaient difficiles. Donc, c'est sûr que ça nous impacte à ce moment-là au niveau de notre énergie et tout ça. C'est normal que peut-être que nos revenus ont eu une baisse pendant cette période-là parce qu'il y avait autre chose aussi dans notre vie qui avait lieu. Donc, juste de faire le point, regarder ce qui s'est passé dans notre année, est-ce que c'était réaliste ou non? Pourquoi je n'ai pas atteint ces objectifs-là? Puis peut-être s'aider à mieux planifier 2023 puis avoir des objectifs qui sont, oui, réalistes, mais aussi en lien avec ce qu'on veut personnellement. Puis, tu sais, vraiment un courant là, de think big, il faut se mettre des objectifs élevés si on veut les atteindre et tout ça. C'est une façon de penser, puis je pense que c'est une culture, puis on n'est pas obligé d'acheter ce mode de pensée-là. On peut aussi décider de suivre qu'est-ce qu'on veut, puis se fixer des montants qui sont, c'est assez pour moi, puis ça va donner l'occasion de faire autre chose aussi peut-être. Donc, juste revenir là-dessus. L'autre chose, mais on regarde souvent juste nos revenus, mais il y a d'autres choses sur lesquelles on a travaillé pendant l'année, qu'on a peut-être amélioré. Des fois, ça peut être plus qualitatif comme évaluation, mais est-ce que, par exemple, votre réseau est plus solide? Est-ce que vous avez des meilleures relations d'affaires qui, peut-être, dans 2023, vont être payants? Peut-être que ça n'a pas été payant là en 2022, mais peut-être que ça va venir plus tard. Est-ce que la qualité de mes clients est plus intéressante? Est-ce que j'ai laissé des clients que je n'aimais pas? Donc, mon revenu a baissé, mais les clients avec qui je suis maintenant, j'aime vraiment travailler avec eux. C'est le fun, les mandats sont intéressants. Donc, ça a de la valeur, tu sais. Je sais que c'est le fun d'avoir de l'argent pour payer ses factures, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'on a aussi qui s'est amélioré dans notre année. Puis vous avez peut-être investi du temps dans des choses qui vont payer plus tard. Il faut être patient. Moi, j'ai commencé à vendre une nouvelle offre de service cet automne.
Puis j'étais comme déçue parce que je n'arrivais pas à en vendre les objectifs que je m'étais fixés. Puis là, ça commence à débloquer. Donc, des fois, on oublie des fois qu'il faut être patient. Donc, peut-être que ça n'a pas payé en 2022, mais peut-être que ça va payer en 2023. L'autre chose que je voudrais vous inviter à réfléchir, c'est qu'il reste 30 jours encore en 2022. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 30 jours-là qui restent pour finir l'année sur une note positive au lieu de se dire « Ah, je n'ai pas atteint mes objectifs ». Il y a plein de choses qu'on peut faire. Si vous avez vraiment besoin de ces revenus-là d'ici la fin de l'année, concentrez-vous sur des actions qui ont un impact élevé. Par exemple, contacter directement des gens, des anciens clients, des clients potentiels, des gens qui peuvent vous référer des clients. Si vous avez besoin d'aller chercher des mandats avant la fin de l'année, il n'est pas trop tard, mais il y a des gens qui m'ont contacté cette semaine en se réveillant. Ah, il nous reste des budgets, il faut qu'on les dépense avant la fin de l'année. Donc, il n'est pas trop tard parce qu'on est rendu en décembre. Les activités de réseautage qui s'organisent beaucoup. Là, en décembre, là, des genres d'activités du temps des fêtes. Moi, j'ai un déjeuner d'affaires demain matin, j'en ai un autre mardi. Organiser des cafés virtuels avec des gens. Moi, j'en ai fait un, je pense, en début de semaine, puis j'ai reçu une demande de rencontre d'un client qui m'était référé qui découle directement de ce café virtuel-là. Donc, pensez pas à créer du contenu, des articles de blog, mettre à jour votre site web. Ça, c'est des choses ça va prendre longtemps avant que ça soit payant. Pensez à c'est quoi des actions que je peux faire maintenant qui vont avoir un impact rapide, qui vont m'aider à finir l'année du bon pied. Donc, une façon super simple, ça peut être par des courriels. J'ai d'ailleurs un atelier là, avec des idées de courriels que vous pouvez envoyer pour essayer de relancer des mandats. Je vais laisser le lien dans la description. Donc, des petites actions que vous pouvez faire qui peuvent avoir un impact d'ici la fin de l'année. Et pourquoi ne pas les faire? Puis, ça va vous aider à terminer l'année sur une note positive. Si vous n'avez pas besoin de revenus pour terminer l'année, bien peut-être que vous pouvez travailler sur un projet que ça fait longtemps que vous êtes dit que vous alliez le terminer puis ça n'a pas été fini. Mais de terminer quelque chose, ça peut vous aider aussi à terminer l'année sur une note positive. Donc, réseauter, rentrer en contact avec des gens, organiser des cafés virtuels, terminer un projet que ça fait longtemps que vous dites que vous voulez terminer, toutes des petites choses que vous pouvez faire pour terminer l'année du bon pied et pourquoi pas se réserver quelques heures, même 1 ou 2 journées pour penser à 2023. Donc, c'était mes idées que j'avais à vous partager aujourd'hui, 1er décembre. Si jamais vous voulez en jaser, faites-moi signe. Puis, échangez avec d'autres entrepreneurs, solopreneurs, travailleurs autonomes sur leur réalité, parce qu'on voit beaucoup de choses sur les médias sociaux, mais des fois, la réalité est différente. Donc, peut-être que votre situation est juste pareille à celle des autres, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas eu autant de succès que vous voulez, mais peut-être que finalement, vous avez eu une bonne année. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye!